Nous avons tous décidé que ce voyage scolaire allait être le meilleur voyage de nos vies. J'étais particulièrement excitée parce que mon amour allait être là. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Les fameux derniers mots, n'est-ce pas? C'était un voyage d'une semaine dans la forêt, où nous allions étudier diverses espèces de plantes pour notre cours de sciences. J'étais une vraie passionnée de sciences, alors c'était tout à fait mon terrain. Dès notre arrivée, nous nous sommes installés dans nos petites cabanes, et nous avons entamé la première randonnée vers une magnifique chute d'eau. J'ai enfilé mon nouveau bikini, et j'ai marché derrière mon amour Stefano pendant tout le trajet. Je voulais vraiment lui parler, mais je me sentais trop timide. Nous avons finalement atteint la chute d'eau, et elle était si belle. Les gars se sont tous dirigés tout droit vers le sommet pour sauter dans l'eau en dessous, et j'ai regardé un par un les gars sauter dedans. Soudain, mes amis m'ont dit qu'ils allaient sauter aussi, et je n'arrivais pas à y croire. J'avais beaucoup trop peur, mais je ne voulais pas ressembler à une poule mouillée devant tout le monde, surtout devant Stefano. Mais je me sentais un peu stupide, je portais ce petit bikini, et tous les autres portaient des maillots de bain appropriés. J'ai été la dernière à sauter, et tout le monde m'encourageait. J'ai fermé les yeux, j'ai bouché mon nez, et j'ai sauté. Je n'y ai même pas pensé en sautant, mais dès que j'ai atterri avec un énorme plouf, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Mon haut de bikini, il avait disparu. J'ai regardé partout autour de moi, mais je ne pouvais pas le voir. Mes amis sortaient de l'eau et m'ont dit de me dépêcher. Mais je leur ai dit que je les rattraperais et qu'ils pouvaient continuer. J'ai commencé à me faufiler dans les buissons, puis j'ai soudain entendu quelqu'un crier. Je me suis vite baissée, pensant qu'il m'avait vue, mais j'ai alors réalisé que cela venait de plus loin. Il a dû se passer quelque chose. J'espérais qu'un de mes amis n'était pas blessé. J'ai commencé à courir dans la forêt, mais j'étais tellement concentrée sur les cris que je ne regardais pas où j'allais. L'instant d'après, je tombais à plat sur mon visage. J'avais trébuché sur une pierre et maintenant ma cheville était à l'agonie. J'ai commencé à pleurer et j'ai attrapé mes 2 feuilles. Puis j'ai utilisé un arbre voisin pour me relever. Maintenant, je pouvais à peine marcher et j'étais à moitié nue. Génial! Il m'a fallu des heures pour revenir à l'endroit où nous étions hébergés. Et je savais qu'au moment où j'arriverais, tout le monde me verrait. Il n'y avait aucun moyen que je puisse me cacher. Il faisait presque nuit quand je suis arrivée donc quelque chose était arrivé à quelqu'un. Je regardais derrière un arbre et je pouvais voir la police parler à quelques personnes. J'ai essayé de m'approcher un peu plus. Et puis j'ai complètement gelé. C'étaient mes parents. Non! Ça ne pouvait pas arriver. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Et puis j'ai eu un déclic. J'étais partie depuis des heures. Ils ont dû penser que j'avais eu une sorte d'accident ou que j'avais disparu. Le policier tenait quelque chose et j'ai dû loucher pour mieux voir. Et puis, j'ai réalisé ce que c'était. Mon haut de bikini. Je pouvais sentir mon visage devenir rouge vif. C'était tellement humiliant. J'aurais dû sortir et leur dire que j'allais bien. Mais j'étais tellement gênée d'avoir causé tous ces problèmes pour un stupide haut de bikini. Je suis retournée dans la forêt et j'ai attendu que la police soit partie et que tout le monde soit couché. Je frissonnais à ce moment et j'avais tellement faim. Soudain, j'ai entendu des pas et je me suis accroupie pour me couvrir. Puis j'ai réalisé que ce n'était qu'un cerf. Il s'est enfui quand il m'a vue. J'ai attendu 1 heure de plus, puis je suis revenue en rampant jusqu'à la cabane, que je partageais avec mes 3 amis. Les lumières étaient éteintes et aussi silencieusement que possible. J'ai ouvert la porte et j'ai rampé vers mon lit. J'avais vraiment mal à la cheville maintenant. J'ai atteint mon lit et j'étais sur le point de m'asseoir quand j'ai senti mon pied frapper quelque chose. Le bruit le plus fort et le plus fracassant a résonné dans la cabine. Puis les filles se sont toutes réveillées et ont commencé à crier. Soudain, une lampe de poche m'a aveuglée. Et je me suis jetée sur mon lit pour qu'elle ne voie pas que j'étais assise là à moitié nue. Les cris ont dû réveiller tout le monde. Parce que l'instant d'après, notre professeure courait dans notre cabine. Et la première chose qu'elle a faite a été d'allumer la lumière. J'étais là, allongée sur mon lit, essayant de me cacher. Pendant ce temps, ils pensaient tous que quelqu'un venait de s'introduire dans la cabane. Quand tout le monde a réalisé que c'était moi, ils se sont mis à pleurer. Mes amis sont tous venus me serrer dans leurs bras. Mais mon professeur s'est mis à me crier dessus pour me dire à quel point j'étais irresponsable de m'être enfuie comme ça. Il s'est avéré que mon haut de bikini avait flotté dans la rivière et mes amis l'avaient trouvé à la prochaine chute d'eau et pensaient que j'avais eu un accident. Ils n'avaient pu me trouver nulle part.
Le professeur est allé chercher mes parents, qui avaient décidé de passer la nuit dans la cabane d'à côté. Et ils étaient tellement soulagés de me voir vivante et en bonne santé. Heureusement, à ce moment-là, j'avais quelques vêtements. Inutile de dire que personne n'a été très impressionné. Mais bon, on peut tous en rire maintenant. Honnêtement, la morale de l'histoire, il vaut mieux vous embarrasser pendant 5 minutes plutôt que de faire croire aux gens que quelque chose de bien pire vous est arrivé, comme mourir lors d'un voyage scolaire. Je pense qu'on peut dire que je vais probablement m'en tenir au maillot de bain une pièce à partir de maintenant. Ces petits hauts de bikini sont un danger total. C'est le moins qu'on puisse dire.